Salut à tous et bienvenue dans ce Van Tour. Je suis aujourd'hui avec un Renault Master Van XS aménagé par Fond Vendôme. Bon, on va en profiter pour rentrer dans le van et sortir la petite marche automatique. Ça, c'est vraiment très pratique dans ce van. Donc, on se retrouve maintenant dans le van. Donc, vous voyez, j'ai fermé la porte. Il fait chaud alors que dehors il fait froid parce qu'on est quand même en hiver. On peut se mettre debout et par rapport à un trafic, par rapport à un California, il y a un peu plus de confort. Je pense que le California, le trafic, les vannes où on n'est pas forcément debout, il n'y a pas forcément de chauffage, etc. C'est plus réservé à une utilisation pour l'été, alors que là on est vraiment quand même plus sur de l'hiver, enfin toute l'année. En tout cas, puisque là on est en hiver et je fais quand même du van et ça c'est très cool. Et je parlais de la longueur et des places de parking, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se mettre sur n'importe quelle place de parking, ça c'est quand même un avantage. Alors forcément c'est haut, on peut pas aller de partout, mais on a un van, hein, voilà. Mais par rapport à des camions, à des vannes qui sont beaucoup plus longs, on peut vraiment se garer où on veut et ça c'est un vrai avantage avec ce Renault Master XS. XS pourquoi? Parce que il est réservé normalement pour 3 personnes, donc on peut aller jusqu'à 4 personnes en roulant, mais on peut dormir à 3 personnes. Il y a 2 couchages à l'arrière et un couchage là où je suis. Moi je vous conseille quand même réellement de vous limiter à 2 personnes si vous utilisez ce van, parce que 3 c'est quand même assez petit et vous allez vite vous marcher dessus et c'est pas très agréable et c'est pas le but non plus. Donc maintenant, je vais vous montrer vraiment toutes les fonctionnalités, en tout cas au maximum. Et puis, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à envoyer un message. Je pourrais vous répondre à des questions, à des questions que j'aurais peut-être pas forcément répondu à travers ce Van Tour, à travers cette vidéo. Mais vraiment, je suis ouvert et j'aime bien être dans le partage et répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas. Avant de prendre la caméra en main et de vous montrer vraiment l'ensemble du van, je voulais faire un petit topo sur mon agence de voyage. Donc voilà, moi je travaille principalement dans mon van pour vous proposer des voyages. Donc je suis agent de voyage indépendant et dans ce van ou dans mon van Michel, vous avez pu voir sur d'autres vidéos, qui est mon Renault Trafic 3, et je travaille un peu de partout. Je suis digital nomade et je propose des voyages partout en Europe et dans le monde. Et donc n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à m'envoyer un message si vous avez un projet voyage. Je suis là pour vous accompagner de A à Z sans problème sur tous les voyages, que ce soit des séjours, des croisières, des circuits à la carte, vraiment partout en Europe et dans le monde ou même en France, afin que vous puissiez partir sereinement, puisque je sais que des fois on a envie de voyager mais on a peur, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel visa il faut, etc. Donc je suis là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas. Ma marque c'est Adelante Voyage, je vous mettrai le lien dans la description, je vous mettrai une petite description de mon activité en description de cette vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message si vous avez besoin d'un voyage, si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Ça sera avec grand plaisir de vous accompagner. Je travaille sous une licence, donc c'est légal, c'est une activité qui est légale. Il n'y a pas d'arnaque, je sais que des fois on peut se poser des questions. Je travaille sous une licence de voyage qui est la licence de MyWay et donc ça vraiment il y a aucun problème là-dessus, je suis très transparent. Il y a même mon site internet, j'ai les cartes de visite, j'ai tout, donc n'hésitez pas. Alors, première chose que je vais vous montrer dans le van, c'est que, vous voyez là on est sur la cabine de pilotage, c'est-à-dire que les sièges se tournent. Et ça, c'est vraiment un énorme avantage de chaque côté, ça se tourne. Donc là je ne vais pas tourner à fond, mais on a vraiment les 2 sièges qui se tournent et ça permet vraiment d'agrandir le van. C'est-à-dire que je peux me poser sur le siège ou sur l'autre et on a vraiment après accès on va dire au salon entre guillemets. Donc là je pose mon ordinateur, mon iPad, etc. Je travaille beaucoup d'ici voilà, parce que je trouve c'est intéressant. Donc il y a la banquette, il y a le siège du conducteur qui se tourne et on a vraiment un espace plutôt intéressant et même on a une table qui s'ouvre comme ça pour vraiment agrandir l'espace. Donc ça c'est hyper cool dans ce van.
Ensuite, on a la partie cuisine qui est plutôt bien faite, puisque hop, je lève les deux plaques comme ceci, et j'ai la partie évier et la partie gazinière. La partie gazinière et la partie évier. Donc si je lève ici et que j'active la pompe, j'ai la partie eau froide sans problème, et j'ai même de l'eau chaude. Puis quand je referme, ça fait quelque chose d'assez moderne, de très propre, et on a en plus une vue sur l'extérieur. Donc là, pour le coup, je me suis plutôt bien placé, et j'ai plutôt une vue assez exceptionnelle. Et donc l'avantage, c'est qu'on a cette petite cuisine qui est juste ici, et quand j'ouvre pour l'été, je peux vraiment cuisiner avec une vue exceptionnelle, et ça, franchement, ça fait toute la différence. Toujours dans la partie cuisine, on a un frigo qui est quand même assez grand, franchement, voilà, et qui fonctionne très très bien avec une partie congélation. On peut mettre des glaces, on peut faire des glaçons, ça c'est plutôt top. Puis un gros avantage de ce van, c'est qu'il y a énormément de rangement, et ça franchement, si vous voyagez seul ou à deux, bah, vraiment des rangements c'est hyper important, puisque comme c'est pas très grand, il vous faut des rangements pour ranger vos affaires, pour ranger vraiment différentes choses, et il y en a de partout dans ce van, donc je vais tous vous les montrer et vous allez voir que c'est hyper bien pensé. Donc, le premier rangement, en dessus de la cuisine, on a un rangement classique, voilà, avec un système de vérin et un système de loquet. Donc là, l'avantage c'est que, tac, quand c'est loqué, ça s'ouvre pas pour le trajet. Ça c'est hyper important. Donc toujours dans la cuisine, on a aussi différents rangements, des tiroirs. Donc quand je l'ouvre, quand je tire, il y a le tiroir. Quand je ferme, ça se ferme doucement, et on a un bouton pressoir qui permet à ce que le tiroir ne s'ouvre pas pendant le trajet, et ça c'est hyper important. Pareil ici, on a un rangement en dessus au niveau du salon, on a un rangement, on a des rangements en dessus de la cabine de pilotage, on a après des rangements tout au long dans la longueur du van. Donc on a le lit, je vous avais pas présenté le lit, mais le lit est juste ici. Donc si je recule, vous verrez bien qu'on a le devant, le salon, la cuisine et la partie lit. Donc prêtez pas attention à mon bordel, c'est tout mon matos vidéo. Donc un rangement sur la droite, un rangement sur la gauche, et là on est à l'arrière du van. On a des fenêtres de chaque côté, on a aussi une fenêtre ici. Donc, vous voyez, on peut vraiment arriver à choper des belles vues si vous posez à des endroits qui sont hyper cool. Ensuite, une partie que je vous ai pas encore montré, bah, c'est la partie des toilettes et de la douche. Donc je me filme parce que vous allez voir, c'est rigolo, c'est tout petit. Regardez, hop, je rentre, là je suis dans la douche. Donc autant vous dire, bah, c'est tout petit, voilà. On peut vraiment prendre une douche, il y a une capacité de 100 litres d'eau. Du coup, pour continuer, là on a vraiment, tac, on a comment vous expliquer, un petit évier avec de l'eau, et puis on peut le prendre pour la partie douche, voilà. Donc la partie douche, elle est ici avec un rideau en nylon. Donc autant vous dire, c'est pas très agréable parce qu'on est autour de ce rideau qui se met tout autour. Et on a les toilettes chimiques, classiques. Voilà. Donc dans cette petite douche et petit WC. Bien entendu, on a l'aération par le haut au niveau de la douche, l'aération aussi au niveau de la chambre, et l'aération au niveau du salon. Voilà ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit panel qu'on a dans l'ensemble des vannes. Donc lui il est plutôt bien fait, puisque on peut checker la batterie du van, les batteries externes qu'on a rajoutées pour pouvoir générer l'électricité, en tout cas dans le van, puisqu'on a quand même des lumières un petit peu de partout. Voilà, on a également la capacité en eau, donc sur 100% il me reste 33% d'eau, donc sur 100 litres il me reste 33 litres en tout cas. On a la pompe pour l'eau, la lumière extérieure et les lumières intérieures. Voilà, donc au niveau des batteries externes,
Donc il faut les charger avant en électricité. Ou alors, par exemple, comme maintenant, elle se recharge automatiquement puisqu'il y a des panneaux solaires sur ce van. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on gagne en autonomie grâce aux panneaux solaires. Donc au niveau des lumières, on n'en a pas parlé. Mais au niveau des lumières, là, on a quand même la grande lumière qui est ici. Donc ça, c'est plutôt bien. On a également des petites lumières LED à activer ici. Donc là, on voit pas bien parce qu'on est quand même dans le jour. On a les lumières pour dormir. Voilà, qui s'allument en bleu ou en blanc. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien de chaque côté. Donc ça, c'est cool. On a pareil la lumière qui est ici pour la partie salle de bain. Et puis en électricité, donc ça c'est l'inconvénient, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas branché, quand vous êtes en autonomie totale, vous avez simplement de l'USB ou de l'allume-cigare. Vous n'avez pas, il y a des prises, mais les prises elles fonctionneront que, donc là il y en a une ici, il y en a une aussi ici, elles vont fonctionner que si le van est branché. Et moi j'aime bien faire de l'autonomie dans la nature, et donc du coup je peux pas utiliser les prises si je suis pas branché. Je suis obligé d'utiliser l'USB ou l'allume-cigare, et ça c'est l'inconvénient, on va dire, du van. Mais bon, s'il n'y a que ça, on est plutôt bien. Je voulais vous parler aussi d'un petit objet qu'on a rajouté donc sur le van. C'est un petit détecteur de monoxyde. C'est-à-dire que, vous savez que si on dort et qu'on ne sait pas, si on se fait intoxiquer, s'il y a un gaz qui est mauvais, en tout cas dans le van, et qu'on dort, on va pas s'en rendre compte forcément. Donc du coup, on a rajouté comme un petit détecteur de fumée, mais un petit détecteur de gaz toxique. Et donc si il y a un gaz qui ne va pas, qui ne convient pas, ça sonne très fort comme un détecteur de fumée, et ça nous réveille et ça me permet de sortir immédiatement et surtout de me sauver la vie. Donc voilà, ça je voulais vous en parler parce que c'est un rajout, il n'est pas de base, et je conseille à tout le monde qui ont des vannes de rajouter ça, parce que certes on pense au feu, et donc dans les maisons on met des détecteurs de feu, mais ça surtout dans un petit van, c'est important je pense de rajouter ça. C'est vraiment pas cher, ça se branche en USB, donc il n'y a pas de souci, ça consomme pas d'électricité, donc enfin très peu, donc je vous conseille vraiment de le mettre. Écoutez, j'arrive à la fin donc de ce van tour. Donc j'ai fait un petit van tour rapide pour vous présenter, voilà, rapidement un petit peu ce van. Comme je vous le disais, je ne l'ai pas tout le temps, je l'utilise vraiment que l'hiver, et l'été j'utilise Michel Levan. Ceux qui n'auraient pas vu Michel Levan ou qui connaîtraient pas Michel Levan, je vous encourage à aller voir les vidéos sur ma chaîne YouTube de Michel. J'ai des van tours, j'ai son aménagement, ce que je l'ai aménagé moi-même. Donc je vous encourage vraiment à aller voir ces vidéos. N'hésitez pas à me suivre donc sur cette chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est toujours plus nombreux sur cette chaîne. Je fais beaucoup de contenu de van, de voyage, parce que c'est vraiment ce qui m'anime, et c'est ça que j'aime, de découverte. Je fais depuis récemment des lives IRL, des lives in real life, des lives où j'aime vraiment tout simplement nature peinture, filmer ce que je suis en train de faire sur quand je suis en van, ou quand je suis en visite, ou quand je parle avec des gens, etc. J'adore faire ça, c'est tout récent, donc n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous pourrez être aussi notifié des lives que je fais sur YouTube et sur Twitch. Et puis surtout sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre aussi, je vous mettrai les liens en description, puisque c'est tout nouveau pour moi, je commence, la chaîne elle est nouvelle, donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à me poser des questions sur soit Michel Levan dans les anciennes vidéos, ou sur ce van. Voilà, j'ai fait un rapide van tour, mais on me l'avait demandé, alors du coup j'ai pris le temps de le faire. Et puis comme d'habitude, je vous laisse sur de beaux plans. Salut les créatifs.